Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Shalom, peuple de Dieu. Bonjour chez les uns et bonsoir chez les autres. Et bienvenue au temple de Jésus-Christ. Avant de commencer, nous allons abandonner ces moments entre les mains de Dieu. Prions. Père, nous te bénissons pour la grâce que tu nous fais de nous retrouver encore ensemble pour partager ta parole. Laisse que ta main puissante soit sur nous, Papa. Merci de nous parler. Merci de nous enseigner. Saint-Esprit de Dieu, j'abandonne tout entre tes mains. Prends contrôle de toutes choses et laisse que toute parole qui sortira de la bouche de ta servante puisse transformer la vie d'une personne, puisse toucher la vie d'une personne pour ton honneur et ta gloire. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que nous allons partager aujourd'hui, je l'ai intitulé « M'approcher de Dieu, c'est mon bien ». Amen. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alléluia. Je lis la parole dans le livre des psaumes 73, 28 ou bien psaume 73, 28. Je lis au nom de Jésus. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur éternel afin de rencontrer toutes tes œuvres. Amen. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, approche-toi de Dieu, c'est pour ton bien. Amen. Approche-toi de Dieu, c'est pour ton bien. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, qui est Dieu? Dieu, c'est le créateur de toutes les choses. Dieu, c'est celui qui t'a créé. Dieu, c'est celui qui m'a créé. Il règne sur toutes choses. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu dans le monde. L'unique et le seul vrai Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Il règne partout. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Alléluia. L'unique et le seul vrai Dieu, le véritable, El Shaddai, Elohim, Adonai. Alléluia, le Dieu qui a marché avec Moïse, le Dieu qui a séparé la mer Rouge en deux, c'est le Dieu dont je parle. C'est le Dieu dont je nous encourage de s'approcher de lui et il nous fera du bien. Il n'y a qu'un seul Dieu, un Dieu qui se révèle en trois, un Dieu qui se révèle en Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père a tant aimé le monde. Jean 3,16, il a envoyé Jésus-Christ sur cette terre comme Emmanuel. Jésus est venu sur terre, Dieu parmi nous, pour régler les problèmes de péché. Et avant qu'il ne s'en aille, il nous dit non, il ne nous laissera pas comme les orphelins. Il enverra Jésus, il enverra le Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit, qui est notre consolateur. Alléluia. Qui est notre aide. Alléluia. Le véritable Dieu, c'est le Dieu dont je parle. C'est le Dieu dont je nous encourage de s'approcher de lui. Le Dieu de la Bible. Alléluia. Le Dieu qui a humilié Pharaon. Le Dieu d'Élie. Alléluia. Il est le véritable Dieu. Créateur de toutes choses. Amen, amen. Amen, amen. S'approcher de Dieu bien-aimé, c'est le fait de se déplacer pour aller vers une personne ou vers une chose pour être plus près de la chose ou bien de la personne. Ou c'est le fait de se déplacer pour diminuer la distance qu'il y a entre deux parties, si je peux le dire comme ça. Alléluia. Si je prends un exemple dans la Bible nous parle de l'histoire du fou de Gadara. Souvenez-vous, dès que Jésus est arrivé de l'autre bord, le fou est venu se présenter devant Jésus. Le fou s'est approché de Jésus et Jésus lui a fait du bien. Amen. Je t'encourage, mon frère, de t'approcher de Dieu. Je t'encourage, ma sœur, de t'approcher de Dieu. Ne reste pas éloigné de Dieu, mais approche-toi de Dieu et il te fera du bien. Alléluia. Bien. En hébreu veut dire Tob. Et Tob a plusieurs significations. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. J'ai parlé de Dieu, j'ai expliqué m'approcher, maintenant je parle de bien. Bien en hébreu veut dire Tob. Et Tob a plusieurs significations. Tob veut dire agréable. Tob veut dire excellent. Tob veut dire meilleur. Tob veut dire heureux. Tob veut dire bonheur. Tob veut dire joie. Alléluia. Si tu t'approches de Dieu, il te fera du bien.
Si tu t'approches de Dieu, il te rendra heureux. Si tu t'approches de Dieu, il te donnera la joie. Si tu t'approches de Dieu, si ta vie n'avait pas de forme, Dieu donnera la forme à ta vie. Regardez la vie des fous de Gadara. La Bible nous dit, dormez dans les sépulcres. Ils ne portaient pas les habits, ils marchaient à poil. On essayait même de l'attacher par des chaînes, il rompait tous les chaînes. Personne ne pouvait le retenir. Mais quand il s'est approché de Jésus, quand il s'est approché de Dieu, Dieu lui a fait du bien. Lui qui était fou, mais il est revenu en son bon sens. Et la Bible me dit qu'il a même voulu suivre Jésus. Jésus lui a dit non, rentre, va dans ta famille, va leur dire comment est-ce que j'ai eu pitié de toi. Approche-toi de Dieu, ma sœur, il te fera du bien. Approche-toi de Dieu, mon frère, il te fera de Dieu. Il te fera du bien. J'aimerais dire à une personne, lorsque nous nous approchons de Dieu, il nous rend heureuse. Lorsque tu t'approches de Dieu, là où tu étais malheureux, il te rendra heureux. Si tu t'approches de Dieu, il essuiera tes larmes. Il te donnera la joie. Approche-toi de Dieu. Approche-toi de Dieu. Et tu vivras le bonheur. Alléluia. C'est fou, c'est approché de Dieu. Il a même voulu suivre Jésus. Mais Jésus a dit, va témoigner. Va dire comment est-ce que j'ai eu pitié de toi. Tu témoigneras les bienfaits de Jésus. Alléluia. Qui est Asaph? Asaph faisait partie du tribu de Lévi. Nous connaissons que Jacob avait 12 fils. Et parmi les 12 fils, il y avait Ruben, il y avait Siméon, il y avait Lévi, il y avait Judas et les autres. Ils étaient à 12 fils. Et les Lévites étaient ceux que Dieu avait choisis pour qu'ils puissent les servir dans le temple. Donc Asaph il faisait partie du tribu de Lévi, et puis il était chantre dans l'église, si je peux le dire comme ça. Il servait Dieu. Et là, j'aimerais te dire, tu vas à l'église, tu fais bien. Mais parce que tu vas à l'église, cherche quelque chose. Ne va pas seulement, tu vas, tu écoutes la parole, tu sors et tu dis le nettoyage n'est pas mon problème. Chanter n'est pas mon problème. Jouer à la guitare n'est pas mon problème. Je ne peux pas même être là pour aider et demander aux pasteurs ou bien aux hommes de Dieu qu'est-ce que je peux faire dans l'église pour contribuer. Je t'encourage de le faire, mon frère. Je t'encourage de le faire, ma soeur, parce que demain, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Ma Bible, à moi, me parle de l'histoire d'Ézéchias. La Bible me dit quand Ézéchias a accédé au pouvoir, Israël avait abandonné Dieu. Le cœur des enfants d'Israël était tourné vers d'autres dieux, d'autres faux dieux, parce qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Mais Ézéchias a ramené le cœur des enfants d'Israël vers l'Éternel. Il a rétabli le service de Dieu. Et un jour, il fut malade. Dieu envoya Ésaïe pour lui dire que non, tu vois la maladie que tu es en train, qui t'a frappé, tu ne vivras pas, tu vas mourir. Et qu'est-ce qu'Ézéchias a fait? Il a tourné son visage contre le mur, il a pleuré, il a rappelé à Dieu tout ce qu'il faisait pour lui, tout ce qu'il a fait pour lui. Il dit, Dieu, regarde, le cœur de ces peuples t'avait abandonné. J'ai ramené ce cœur vers toi. Aujourd'hui, je suis malade. Donc, je dois mourir. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit à Ésaïe, rentre, va lui dire que je lui ai ajouté 15 ans. Cherche quelque chose. Aller à l'église, c'est bien. Mais cherche aussi à faire quelque chose. Parce que demain, tu peux utiliser ça pour présenter à Dieu. Dieu, regarde ce que j'ai fait pour toi. Alléluia. Asaph était chantre de l'Éternel. Mais il y a eu un moment, Asaph dépassé par des problèmes. Parce que c'est normal que nous puissions rencontrer avec des problèmes. Nous sommes humains. Nous sommes sur cette terre des hommes, terre des méchants. Alléluia. Avant le péché, tout était bien. Mais depuis que le péché est entré, c'est pourquoi nous vivons aussi des choses dans la vie. Alléluia. Donc, Asaph, il y a eu un moment, Asaph a connu des problèmes dans sa vie. Asaph, tourmenté, dépassé par des problèmes, il a commencé à comparer sa vie avec la vie des méchants. Il regarde la vie des méchants, il voit que les méchants vivent à l'aise.
Les méchants vivent comme s'ils n'ont pas de problème. Mais lui qui sert l'Éternel, il y a la souffrance dans sa vie. Il regarde les méchants prospèrent. Mais il regarde sa vie, absence de prospérité. Il regarde les méchants, il y a présence de bonheur. Il regarde sa vie, absence de bonheur. Il regarde que non, les méchants vivent à l'aise. Mais lui, il souffre. Il regarde les méchants, ils n'ont pas de tourment. Mais lui, tourmenté, lui qui sert Dieu. Alléluia. Ça t'arrive aussi, tu regardes ta vie, mais moi je sers Dieu. Pourquoi ces choses peuvent m'arriver? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Alléluia. Donc Asaph a commencé à comparer sa vie. Mais c'est quoi? Pourquoi je suis en train de vivre tout ça? Pourquoi les méchants sont à l'aise? J'aimerais te dire une chose. Tu n'es pas comme les méchants. Le jour que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es un mis à part. Les méchants, ils sont dans les camps de l'ennemi. Ils vivent avec les diables. Il ne peut pas leur faire quelque chose. Parce qu'ils sont dans son camp. Il sait qu'à la fin, j'irai avec eux. Là où moi je serai. Là où c'est réservé pour moi. Parce que l'enfer n'était pas fait pour nous les hommes. C'était fait pour l'ennemi. Mais parce qu'il ne veut pas aller seul, il y aura malheureusement d'autres personnes qui iront avec lui. Alléluia. Dans la vie de méchants que tu vois là, ils sont dans son camp. Ils ne peuvent pas être tourmentés. Non. Mais toi, il te tourmente parce qu'il sait qu'il ne peut pas t'amener là où lui, il sera à la fin. C'est pourquoi il te tourmente. Alléluia. Donc, Asaph a commencé à se poser des questions. Pourquoi moi? Pourquoi je souffre? Pourquoi ceci? Et il a même dit, si nous lisons Psaume 73 à partir de 1, nous allons voir, il dit, j'ai failli glisser. Ha! Alléluia. Combien ont abandonné Dieu à cause de la souffrance? Combien ont abandonné Dieu à cause de petites choses? Combien ont abandonné Dieu à cause de péché? Pour dire que pourquoi moi je suis ici? Je ne peux pas rester, je dois quitter la présence de Dieu. Je dois aller. Alléluia. Ne quitte pas la présence de Dieu. Asaph a voulu quitter la présence de Dieu parce qu'il a dit, j'ai failli glisser. Et glisser, en hébreu, c'est natar, qui veut dire fléchir, qui veut dire se retirer, s'éloigner. Ne t'éloigne pas de Dieu. Ne compare pas ta vie avec la vie des méchants, parce que toi, tu appartiens à Dieu. Ne laisse pas l'ennemi te tromper pour te dire que regarde comment tu souffres, abandonne Dieu, viens dans le camp de l'ennemi. Tu vas te perdre. Heureusement pour Asaph s'est ressaisi. Il a compris que non, je ne peux pas abandonner Dieu. Il a compris que non, je dois toujours m'attacher de Dieu. Parce que dans Psaume 27, il a dit, la fin de méchants. Il s'est ressaisi. Et quand j'étais en train de préparer ces messages, j'ai dit, un instant, Asaph s'est ressaisi. Mais dans les temps anciens, Asaph n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Mais nous, dans notre temps, nous avons le Saint-Esprit en nous. Mais lui, il s'est ressaisi. Mais combien de gens qui ont le Saint-Esprit en eux, ils ne savent pas comment se ressaisir? Nous connaissons que dans les temps anciens, le Saint-Esprit ne vivait pas dans l'homme comme aujourd'hui. Parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, je crois 6, 1 Corinthiens 6, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans les temps anciens, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit ne restait pas dans le corps de l'homme. Non. Il venait de temps en temps, et pas chez tout le monde. Il venait chez quelques personnes, le roi, le prophète. Et s'il veut saisir qui il veut pour donner un message ou pour le pousser à faire sa volonté, oui, il vient, il saisit la personne. Souvenez-nous de l'histoire de Samson. La Bible nous dit qu'à chaque fois que Dieu voulait faire quelque chose, il saisissait Samson et poussait Samson à faire sa volonté. Le temps du roi Josaphat, le Saint-Esprit a saisi Jacaziel et Jacaziel a parlé de la part de Dieu. Le Saint-Esprit saisissait les rois, le Saint-Esprit saisissait les prophètes. Mais de nos jours, c'est notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Asaph n'avait pas le Saint-Esprit, mais il n'a pas quitté, il ne s'est pas éloigné.
de la présence de Dieu, tu as le Saint-Esprit en toi. C'est lui qui te console là. Ça ne t'est jamais arrivé si tu veux faire quelque chose du mal, mais il y a une voix qui te dit non, ne fais pas ça. C'est le Saint-Esprit qui te parle. Asaph n'avait pas le Saint-Esprit, mais il s'est ressaisi, il a dit, oh, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Dans 27, il nous dit, voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Ceux qui s'éloignent de Dieu périssent. Il n'avait pas le Saint-Esprit, mais il est resté. Il a jugé bon de toujours s'approcher de Dieu. Pourquoi tu t'éloignes de Dieu? À cause de problèmes. Pourquoi tu t'éloignes de Dieu? Parce que si tu regardes que rien ne marche dans ma vie, je n'irai plus dans l'église. Oh, dans l'église, parce que rien ne marche, je ne vais plus prier. Oh, parce que ça et ça, je ne veux plus aller à l'église. Non! Ne t'éloigne pas de Dieu. Reste attaché à Dieu. Continue à t'approcher de Dieu. Alléluia. Ça me rappelle aussi l'histoire de Job. Regarde tout ce que Job a vécu. En un seul jour, il perd ses enfants. En un seul jour, il perd tous ses biens. Et ça ne s'est pas arrêté là. Sa femme s'est approchée de lui pour lui dire, ah, maudit Dieu, mère. Sa femme s'est approchée pour lui dire qu'abandonne Dieu. Éloigne-toi de Dieu. Job a dit non. La Bible me dit, Job ne pécha point. Demeure dans la présence de Dieu. Attache-toi à Dieu. Continue à t'attacher à Dieu. Continue à t'approcher de Dieu. Il te fera du bien. Alléluia. Regardons l'histoire de cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. La Bible me dit, elle s'est approchée des médecins. Rien ne s'est passé. Elle a tout vendu. Elle a tout perdu. Mais rien ne s'est passé. Mais les jours qu'elle s'est décidée, de s'approcher de Jésus, elle se disait en elle, si seulement je puis m'approcher de Jésus, si seulement je puis toucher le pan de sa robe, je serai guérie. Elle a pris cette décision et elle s'est approchée de Jésus. Enfin, elle a touché le pan de la robe de Jésus. Et Jésus lui a fait du bien. Jésus a dit, qui m'a touché? Est-ce que tu peux t'approcher de Jésus? Commence à faire des choses qui poussera Jésus à dire, qui m'a touché? Au lieu de t'éloigner de lui et commencer à faire des choses quand il te regarde, de dire, ah, c'est ma fille vraiment qui fait ça. Ah, c'est vraiment ça mon fils qui fait ça. Parce que Dieu pleure quand nous lui faisons du mal. La femme a la perte de sang. Elle s'est approchée des médecins. Rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Mais quand elle s'est approchée de Jésus, approche-toi de Dieu. J'aimerais dire à une personne, approche-toi de Dieu. Je ne sais pas ce qui t'a poussé de quitter l'église. Je ne sais pas ce qui t'a poussé d'abandonner Dieu. Je ne sais pas ce qui t'a poussé de ne plus jamais prier. Ah, maman, je te dis, lève-toi, approche-toi de Dieu. Papa, je te dis, lève-toi, approche-toi de Dieu. Parce que quand nous nous approchons de Dieu, il nous fait du bien. Il essuie nos larmes. Il nous donne la joie. Il nous donne la paix. Alléluia. Approche-toi de Dieu. Il te fera du bien. Que dirais-je de Bartimée? Combien de personnes passaient? Rien ne s'est passé. Mais le jour que le fils de David s'est décidé de passer, et Bartimée aussi s'est décidé de crier le nom de Jésus. Fils de David, aie pitié. Il s'est approché de Jésus et Jésus lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, je vais recouvrir la vie. Alléluia, notre Dieu plein d'amour. Ne t'éloigne pas de Dieu. Asaph a compris. Il a dit, si je m'éloigne, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Ne t'éloigne pas de Dieu. Approche-toi de Dieu. La femme syrophénicienne, alléluia, elle s'est approchée de Dieu. Son enfant était tourmenté, mais Dieu l'a guéri. Dieu a guéri son enfant. Approche-toi de Dieu, il te fera du bien. Alléluia,
Alléluia. La Bible me parle de cet enfant qui n'avait pas compris des choses comme Asaph. Il s'est éloigné de Dieu. La Bible me dit, il a commencé à chercher qu'on lui donne même la nourriture des porcs. Mais personne ne pouvait le donner. J'aime Paul. Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Maman, qu'est-ce qui te sépare? Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est l'angoisse? Est-ce que c'est le tourment? Est-ce ne t'éloigne pas de Dieu. Alléluia. Lorsque nous nous approchons de Dieu, il change notre pleurs en joie. La femme syrophénicienne, la femme cananéenne, elle s'est approchée de Dieu. Elle qui pleurait. Mais Dieu a changé ses pleurs en joie. Alléluia. Qu'est-ce qui peut faire à ce que nous puissions nous éloigner de Dieu? Bien aimer le péché. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché fait à ce que nous ne puissions pas nous approcher de Dieu. Souvenons-nous de l'histoire d'Adam et Ève dans les jardins d'Éden. Dieu les a placés dans un endroit de bonheur. Mais ils ont désobéi à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ils se retrouvent loin de Dieu. Ils se retrouvent éloignés de Dieu. Le diable les a trompés. Le diable leur a dit, vous connaîtrez le bien et le mal. Mais le diable ne les a pas dit. Après avoir mangé les fruits, vous chercherez les figuiers pour porter. Le diable n'a pas dit ça. Ne t'éloigne pas de Dieu. Reste près de Dieu. Et qui vivait dans le bonheur. Et qui avait une vie meilleure. Et qui vivait une très belle vie. Ils se retrouvent dehors. Ils ont compris qu'ils étaient nus. Et ils ont commencé à chercher les figuiers pour se cacher. Si tu t'éloignes de l'ennemi, l'ennemi peut te détruire. Regarde comment il avait détruit la vie d'Adam et Ève. Et nous tous, nous subissons ce qui s'était passé. Toi, tu crois que s'il les avait dit, après avoir mangé les fruits, vous allez commencer à chercher les figuiers pour porter. Ils allaient manger? Non. Les péchés nous éloignent de Dieu. La désobéissance nous éloigne de Dieu. Souvenons-nous de l'histoire du jeune prophète. À cause de la désobéissance, il avait perdu sa vie. Approche-toi de Dieu. Dieu te fera du bien, ma soeur. Approche-toi de Dieu. Dieu te fera du bien, mon frère. Et comment s'approcher de Dieu? Nous nous approchons de Dieu en lisant la parole. Bien aimé, le fait de lire la parole, tu t'approches de Dieu. Comment est-ce qu'on s'approche de Dieu? En priant. Chercher la face de Dieu. Parce que quelqu'un peut dire, comment est-ce que moi je peux m'approcher de Dieu? Parce que Dieu vit en haut. Oui, il vit en haut, mais il est tout près de nous. Parce que le Saint-Esprit est en nous. Et comment est-ce qu'on s'approche de lui? On s'approche de lui par la prière, en lisant la parole. Notre Seigneur Jésus s'est réveillé très tôt le matin. Parce que sur terre, il était 100% homme et 100% Dieu. Alléluia. Étant un homme, il s'est réveillé très tôt le matin pour être près de son Père. Prier. Alléluia. Approche-toi de Dieu par la prière. Tu peux t'approcher de Dieu par la prière. Tu peux t'approcher de Dieu en lisant la parole de Dieu. Tu peux t'approcher de Dieu. Il y a plusieurs façons de s'approcher de Dieu, mais je cite 3. Par la prière, par la lecture de la Bible, en allant fellowship dans l'église pour servir Dieu. Alléluia. J'aimerais prier pour toi qui étais fatigué à cause de problèmes. J'aimerais te dire, ressaisis-toi. Asaph n'avait pas l'esprit de Dieu en lui. Tu as l'esprit qui habite éternellement en toi. Car ton corps est le temple du Saint-Esprit. Si tu avais abandonné l'église, lève-toi. Cherche une église. Va et commence à servir.
Et si tu vas à l'église, cherche aussi quelque chose, commence à travailler. Mais si tu me suis et que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, parce que pour s'approcher de Dieu, il faut aussi être son enfant. Alléluia. J'aimerais que tu puisses répéter avec moi, après moi. Seigneur Jésus, merci pour cette grâce que tu me fais de te connaître. J'ai longtemps conduit ma vie seule, mais aujourd'hui, Jésus, je t'ouvre mon cœur. Prends contrôle dans ma vie, de ma vie. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Pardonne mes péchés et fais à ce que ma vie soit un parfum de bonne odeur pour toi. Merci, Papa, de faire de moi ton enfant. Gloire à toi. Cherche une église. Si tu n'as pas une église, va et commence à servir Dieu. Ne reste pas à la maison. Ne t'éloigne pas de Dieu. Approche-toi de Dieu et il te fera du bien. Approche-toi de Dieu, tu verras sa gloire. Approche-toi de Dieu, il te donnera la joie. Alléluia. Que Dieu bénisse ta parole. Bye bye.